Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette 5e édition de Capitol. Durant cette émission, nous allons nous retrouver au cœur d'une organisation groupuscule, la confrérie du Géligone. Avec la participation d'un jeune étudiant en institut universitaire, nous allons en savoir plus sur les méthodes utilisées par ces organisations afin d'attirer chaque jour de nouveaux adhérents. Méthodes qui nous poussent à nous demander quelles sont les véritables intentions de cette confrérie. Reportage signé Simon Dominique et Sophie Allaire. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la 15e ascension du Géligone. J'ai appris à combattre vraiment ces malheurs et je tiens à remercier vraiment... Les nouvelles confréries peuvent paraître joviales et bon enfant. Pourtant, lorsqu'il est question d'argent, cela peut virer au cauchemar. Mon argent là, purée, rends-moi mon argent, purée, mon argent là. Oui, non, c'est pas normal. Non, il est là, ça arrive. Certaines personnes vous accusent d'attouchement sexuel. Jean-Pierre a 19 ans, il est étudiant à l'université de Villetaneuse en Seine-Saint-Denis. Comme beaucoup d'étudiants, il a décidé d'intégrer une de ce que l'on appelle les nouvelles confréries. Aujourd'hui, il se rend à sa première séance et nous allons le suivre dans sa démarche afin de comprendre ce type de pratique. En fait, au départ, j'ai reçu un flyer et tout le monde appartient à une confrérie ou un cercle d'amis à la fac, sauf moi. Et puis, une confrérie, c'est une sorte de deuxième maison, quoi. Et du coup, j'ai un peu discuté avec le président et puis je me suis dit que me correspondait bien. Le président en question se fait appeler le Grand Galisto. Son principe de recrutement est simple, il suffit de le contacter au numéro figurant sur le tract. Quand je les ai appelés, j'ai eu tout de suite un entretien pour faire connaissance. Alors ils m'ont demandé mon âge, mon poids, où est-ce que je sors. Et donc finalement, ils m'ont demandé de venir me présenter à une de leurs réunions. En toute pudeur, les réunions se déroulent dans les locaux de l'université. Nous avons tenté de pénétrer dans la salle afin de filmer la séance, mais en vain. Nous allons donc attendre la fin de la séance afin d'établir un premier contact avec le Grand Galisto que l'on a brièvement aperçu dans la salle. À la fin de la séance, nous retentons notre chance. Nous n'en saurons pas plus pour aujourd'hui car nous ne sommes pas les bienvenus. Ce rejet nous pousse à nous poser des questions sur cette confrérie qui s'avère finalement plus secrète que prévu. Deuxième jour à Villetaneuse, dans cette ville où règne la jovialité et la bonne humeur. Nous retrouvons Jean-Pierre sur le chemin de l'université, mais avant de s'y rendre, il se présente à la banque pour effectuer un retrait. Nous tentons de savoir pourquoi. Vous étiez à la banque? Oui. Qu'est-ce que vous y avez fait? J'ai retiré de l'argent. Pourquoi? Le sujet est délicat, Jean-Pierre se braque. C'est pour le Géligone? Nous pensons que cet argent est en fait destiné au Grand Galisto, et cela nous mène à croire que la confrérie du Géligone est en fait une secte. De retour à l'université, nous avons interrogé des étudiants pour savoir s'ils connaissent le Géligone et leurs pratiques. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, la confrérie du Géligone? C'est quelque chose qui se trame ici. Vous savez que dans les locaux, il y a des réunions. Désolé, je suis désolé. On reprend ça plus tard? Ça vous évoque quelque chose, le Géligone? Le pardon? Le Géligone. Le Géligone.
Absolument pas. C'est quoi? C'est un gel spécial ou c'est... Après de longues discussions, nous avons obtenu de la part du gourou l'autorisation d'assister à une séance. Donc, bienvenue à tous à cette séance. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la 15e ascension du Géligone. Et comme vous le savez peut-être, le 12e astre de Jupiter va croiser l'axe longitudinal de la galaxie. Nous avons le sentiment que la séance est volontairement différente de ce qu'elle est d'habitude à cause de notre présence. En effet, les paroles du gourou n'ont aucun sens, il semble réciter un discours préparé. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que le Géligone peut être assimilé à